Et pour bien comprendre les enjeux dans ce dossier, Mahmoud Azhari est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Siti. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous intervenez dans ce dossier en tant que consultant. Concrètement, ce soir, Mahmoud Azhari, si les Mahorais veulent comprendre, quel est l'enjeu principal dans ce dossier? L'enjeu principal, c'est quand même le plus gros budget du département, qui est pratiquement de 30 millions d'euros sur une année. Et l'enjeu principal, c'est aussi le transport scolaire, parce que ce sont quand même ces transports scolaires qui amènent nos enfants à l'école et qui préparent, parce que s'ils vont à l'école dans de bonnes conditions de sécurité, c'est quand même ça qui les prépare à leur réussite de demain. Donc c'est un gros enjeu. Ce n'est pas un enjeu financier, c'est d'abord un enjeu de société. Alors pourquoi depuis la fin du premier marché en 2018, pourquoi est-ce que le département ne relance pas un nouveau marché? Ils ont essayé. Mais j'ai l'impression que dans cette histoire, je suis obligé d'utiliser des mots crus, il y a eu des incompétences partout. En général, quand on ne connaît pas un sujet, et ça arrive, on ne peut pas connaître tous les sujets, on ne peut pas embaucher des experts sur tout. Et dans certaines expertises, on fait appel à des expertises extérieures, qu'on appelle souvent assistance à maîtrise d'ouvrage, l'AMO. J'ai utilisé ce mot AMO. Ils ont pris une AMO, donc une assistance à maîtrise d'ouvrage, en avril 2017, parce qu'ils savaient que le marché se terminait au 31 juillet 2018. Donc d'avril 2017 au 31 juillet 2018, il y a 1 an et 3 mois. En 1 an et 3 mois, cette assistance à maîtrise d'ouvrage n'est pas arrivée à l'ancien marché. Ils ont eu recours à un avenant, alors que c'était déjà interdit. Ils devaient tout de suite passer à ces fameuses conventions de gestion sur lesquelles on va revenir. Ils ont fait des avenants. On n'a rien dit, on a dit ok, on laisse tomber, on y va. Alors que pendant ces 3 ans, on dénonçait déjà ce marché, parce que ce marché faisait travailler pratiquement tous les Mahorais à perte. Tous. Seul Matisse, je pense, avait des conditions normales dans cette histoire. Donc, on avait hâte que ce marché se termine pour qu'il y ait un autre marché où les Mahorais allaient répondre, cette fois-ci, en essayant de travailler dans des conditions normales. Donc, premier avenant, ça passe. On arrive, deuxième avenant. Donc là, ça fait 2 ans et 3 mois, et 2 ans et 3 mois, une assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc des experts payés cher de l'extérieur pour venir dans un pays qui manque d'ingénierie, dit-on. Au bout de 2 ans et 3 mois, toujours pas. Ils font un deuxième avenant. Je demande à ce moment-là aux élus de ne pas faire ces avenants, de ne pas les signer et de passer à ces histoires de convention. Les élus ont rejeté mon idée. On est allé porter plainte. Ils vous ont expliqué pourquoi? Parce que je vous dis, ils font ce que veut Matisse. Et il paraît que leurs avocats, enfin leur AMO, aussi leur conseille ça. Alors que l'AMO qui n'arrive pas à monter un marché, c'est lui qui est écouté pour leur dire de faire ça. On est allé quand même attaquer au tribunal, en référé, mais on a perdu. Pourquoi? Parce que les gars qui travaillent à perte, ils ont quand même signé des contrats. On leur a dit, oui, mais vous n'aurez pas dû signer de contrat, parce que sinon, vous ne pouvez pas attaquer. Mais s'ils ne signent pas de contrat, de toute façon, ils meurent immédiatement. Ils travaillent déjà à perte. S'ils ne travaillent pas du tout, qui paye les bus, etc. Et donc, on a porté plainte, ça n'a pas marché. On a dit au tribunal, il y aura des troisièmes avenants. À ce rythme-là, si le tribunal aussi joue le jeu, on est descend. Ils ont dit, ce jour-là, j'étais au tribunal, c'est une hypothèse délirante de penser qu'il y aura un troisième avenant. On a dit, pourtant, il y en aura un. Oui, mais c'est délirant, vous ne dites pas ça. On arrive à un troisième avenant, ils annoncent un troisième avenant. On a tout anticipé pour l'empêcher. Et c'est là où, effectivement, on a dit, OK, on passera à ces fameuses conventions de gestion. Et finalement, donc, la solution, ça serait ça, la convention de gestion. Alors, la convention de gestion, c'était la solution. Seulement, la convention de gestion, au moment où on a travaillé jusqu'au bout, moi, j'ai beaucoup travaillé sur ces choses-là. J'ai fait des calculs, j'ai fait tout. Je les ai présentés jusqu'à hier matin. Je pensais qu'on avait une solution. Et hier, en début d'après-midi, j'ai appris que Matisse avait bloqué le système et les élus, au lieu de dire si Matisse bloque le système, je travaille avec les 3 groupes de Mahorais qui sont là et je réquisitionne ce que je peux réquisitionner de véhicules pour faire les choses. Ils ont dit non, les Mahorais, vous devez continuer à travailler comme des esclaves pour Matisse parce que Matisse refuse de signer pour sa part une proposition de convention et donc on va repartir sur ça. Donc on allait encore continuer l'injustice et c'est là où le collectif est intervenu. La solution, donc, pour finir rapidement, c'est dans 48 heures, trouver une solution qui garantisse à toutes les parties. La solution, elle est connue.
C'est juste qu'il faut qu'on comprenne pourquoi ces élus obéissent autant à un groupe. Enfin, je sais pourquoi. Mais il faut que ça s'arrête. Parce qu'on fait des conventions, les élèves doivent aller à l'école. On sait mettre un bus et amener les enfants à l'école. Il y a 3 groupes de Mahorais qui savent le faire. Ils sont d'accord pour signer les conventions. Si Mathis ne veut pas signer la convention, il faut juste dire à Mathis, écoutez, vous ne signez pas, vous partez. C'est comme dans une entreprise. Vous avez 3 personnes, vous avez besoin de 4 personnes, 3 personnes signent un contrat, il y a un 4e qui ne veut pas signer de contrat. Vous ne dites pas aux 3 personnes, écoutez, le 4e ne veut pas, la 4e personne ne veut pas. Vous dites à la 4e personne, partez, je vais chercher quelqu'un d'autre à votre place. Donc, si je comprends bien, pour finir et pour vous résumer, dans la situation actuelle, il y a une histoire de volonté de ne pas trouver de solution. Le CD où les élus seraient de... Je vais vous dire, vous faites très bien de me poser cette question. Parce que j'avais déjà dit aux gens du département que dans cette histoire, Mathis fera tout pour faire capoter cette convention qu'il a pourtant proposée ce jour-là au tribunal. Vous savez qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que ça capote, que le préfet reprennent la main sur ce truc-là en faisant des réquisitions. Et nous soupçonnons que les pourparlers sont déjà entamés entre les gens du MEDEF ici, Mathis et la préfecture, pour que la préfecture réquisitionne. Et quand la préfecture va réquisitionner, ma préfecture va tout donner à Mathis et probablement à Carla Baltus pour dire organiser ces trucs-là et réutiliser encore des Mahorais comme des sous-traitants. Faites-en ce que vous voulez. Et ça, je préviens le préfet tout de suite, ce sera le feu à Mayotte. Merci beaucoup, Mahmoud Azihari, pour toutes ces précisions.